Dans le... Ouais, on va aller voir les tables. Allez. Je suis perquisitionné, monsieur, et vous m'interdisez d'assister à la perquisition. C'est foncièrement illégal. Voilà. Mais non, monsieur. Vous assumez de ne pas respecter la loi. Voilà. Vous assumez la loi. de ne pas respecter la loi. Vous assumez de ne pas respecter la loi. Est-ce que c'est le président de l'air du peuple? Est-ce que c'est le président de l'air du peuple? Non, ici, monsieur. Voilà ce que vous faites. Bien sûr que si, monsieur, vous m'avez dit de venir au 43 rue Dunkerque. Déjà, il m'appelle l'écriture de chez Comte Paris. Excusez-moi. Voilà, monsieur le représentant de l'air du peuple n'est pas présent dans la perquisition qui est en cours. Donc, comme c'est le représentant, ce n'est pas monsieur Emmanuel Montard, c'est monsieur Pignon aussi. On a fait une sans le représentant de l'entité. Donc, on teste bien toutes les conditions de la perquisition. Y compris le fait que vous empêchiez les représentants de la nation de monter un escalier qui n'est pas perquisitionné. Oui. Ce sont les locaux de la France Insoumise ou c'est le 43 rue de Dunkerque qui est perquisitionné? Comment ça, c'est pas bon? C'est quand même curieux parce que vous venez de me dire que c'était les locaux de la France Insoumise. Alors, qui est la personne qui vous a donné ces ordres? Qui vous a donné ces ordres? Qui vous a donné l'ordre d'empêcher les représentants de la nation de monter dans un escalier qui n'est pas perquisitionné? En autorisation isolée, tout l'immeuble. Ah, donc tout l'immeuble? Vous avez ça? Non. Alors, est-ce que vous avez le document qui vous autorise à perquisitionner? La perquisition, par rapport aux ordonnances que j'ai pu voir, ça concerne uniquement les locaux des deux entités. Oui, mais c'est ça. C'est pas tout l'immeuble. Arrêtez de nous raconter des Donc voilà. Donc effectivement, ça ne concerne que les locaux qui se situent à l'étage supérieur. Je ne vois pas pourquoi vous interdisez de monter. On a le droit de monter dans les escaliers. Allez. Oui. Souci de sécurité. Ah mais non, pas de sécurité. Pour laisser l'organisation de la perquisition s'organiser correctement. Pas de problème. Attendez, C'est bien, on peut monter en ascenseur. c'est vrai. Allez. Pourrions-nous sortir? Voilà. Pour les raisons de sécurité, c'est vrai que hausser l'escalier, c'est pas très sécurisant. Allez. On va monter en ascenseur. C'est le premier, promis. Vous allez nous pousser. Vous allez nous faire tomber pour des raisons de sécurité. Ah non, nous, on est là. Allez. Non. Je monte l'escalier. On va aller jusqu'à là-bas. Vous allez faire quoi, monsieur? Jusqu'à la sortie de l'escalier? Non. Ouais. On est ici dedans, bloqué, il est retenu dedans. Lui il était dedans, on est et donc ils l'ont interdit de sortir. Et tu ne peux pas l'appeler, ils ont dû bloquer son téléphone. Voilà. Il a dû nous rejoindre, ça il sera obligé de... T'inquiète, je vais l'enfiler. Ah, mais c'est ça, Sébastien qui nous enseigne tout ça. Moi, je l'ai toujours pas. Et vous faites quoi? Vous faites que c'est sûr que je ne peux pas être dedans? C'est quoi l'épisode suivant? Après, ils vont venir chez moi perquisitionner. Sans avoir autorisé à assister à la perquisition des locaux de l'air du peuple. Ouais. Ah. Ouf. Non, elle a été démontée. Tu n'auras pas d'eau non plus, tu peux pas t'appliquer non plus, c'est comme ça. C'est comme ça.
C'est étonnant que vous n'ayez pas été envoyé chez Macron et tout ça, quoi. Vous n'avez pas le droit de commenter, mais on est un peu étonné quand même de la manière dont les choses se font, selon qu'on soit opposant, selon qu'on soit au pouvoir. Claire. Et Blanquer, aujourd'hui, ministre de l'Intérieur. Castaner. Je voulais dire Castaner, ça se termine en l'air. Il échappe sans doute à Enfin, ils l'ont pas fait. Voilà, il fallait que ce soit vraiment le plus proche du pouvoir, hein, qu'on se demande bien pourquoi. Jean-Michel. Merci. Mais il n'y a plus. Il est à rentrer. Vidal, c'est pas moi. Pour des raisons de sécurité, c'est pas très, Très bon. pas très bon. C'est à feu. Allez, entrez. C'est pas de la justice, c'est pas de la police, tout ça. C'est un coup politique. Essayez de nous empêcher d'entrer pour voir. C'est pas de la justice, c'est pas de la police, c'est pas l'État républicain. Vous appliquez des ordres qui sont immoraux et illégaux. Allez, enfoncez-moi cette porte. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. C'est pas de la police que vous êtes en train de faire. C'est ce que je veux, monsieur. Vous ne touchez pas, vous ne touchez pas. En attendant, on peut aussi se mettre à notre porte. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Personne ne s'entraîne. Vous ne me touchez pas. Ne touchez pas. C'est vous de le toucher. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits. Allez faire votre métier de policier. Pas faire ça. Vous êtes au service de gens qui dénoncent n'importe qui, n'importe quoi. Vous êtes des policiers républicains. Vous n'êtes pas Benalla. Vous êtes des policiers républicains. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Au nom de quoi? Qui vous a donné l'ordre de m'empêcher d'entrer? On assistera Qui? à la perquisition, laissez-nous entrer. Répondez, qui vous a donné l'ordre de m'empêcher d'entrer? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous n'avez pas honte de ce que vous faites? Vous êtes la police républicaine ou une bande? Qu'est-ce que vous êtes? Ça va très mal se terminer. On n'a plus qu'à... Vous avez honte au moins? Vous savez à qui vous parlez? Vous savez qui je suis? Je représente rien pour vous, ça n'a pas de sens. Enfoncez la porte, camarade. Sonnez, s'il vous plaît. Vous sonnez. On a sonné. On a sonné. Sur notre côté aussi, ouais. Ne les touchez pas eux, parce que les pauvres diables, ils font leur métier à la noix, là. Ne les touchez pas. Elle craque. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Eh, vous exagérez pas quand même, hein. Je vais bien pas vous toucher, mais pas si vous me mettez dans mes bras. C'est trop à la fin. 4 heures que ces gens-là perquisitionnent chez moi. 4 heures pour faire quoi? Prendre ce qu'il y a dans mon téléphone et dans mon ordinateur. 8 personnes, dont 3 armées.
Comme si j'étais quelqu'un qui allait s'évader ou je sais pas quoi faire. Vous croyez que j'ai peur de qui ou de quoi? De rien. Enfoncez-moi cette porte. Ça va toi, on t'a pas demandé ton avis. D'accord? Pour faire ça, c'est pas la peine, hein. Tu donne alors. Allez, vas-y, empêche-moi de le faire. Faut pousser. Vas-y. Allez, frappez-moi pour voir. Je ne frappe pas, il y a mon arme. Il y a votre arme, je ne vais pas vous la prendre si vous croyez que je vais vous prendre votre arme. Hein? Non, j'enlève pas mes mains. Je vous prends dans mes bras parce que je vous aime trop, les gars. Attention. C'est ça qui fait, c'est l'amour, là, vous voyez? Par là. De l'autre côté, c'est ouvert. Non. Allez, on pousse. Allez, tape par l'autre, on pousse. Il ne touchez à personne. Pousser, on en a rien à foutre. Allez, vas-y, Bastien, enfonce. Ressortez si vous voulez, messieurs. On va voir. On n'empêche pas les parlementaires d'entrer. Vous avez des parlementaires, vous laissez entrer. Allez. Vas-y, maintenant. Allez, sortez-moi pour voir. Allez, Sortez-moi pour voir. non. On est chez nous ici. Oh, pour des raisons de sécurité, on n'écrase pas les gens. D'accord? On laisse la presse faire son travail. Monsieur, vous n'allez pas recommencer. Prenez des photos, filmez. Regardez leur méthode. Vous calmez, monsieur. Vous êtes violent. Vous l'avez étranglé. Monsieur, ça fait 2 fois que je vous le dis. Non, monsieur, je l'ai signalé. Je suis député, moi, monsieur. Monsieur, vous n'avez pas touché comme ça. Vous n'avez pas touché comme ça, je le porte. Je suis député, d'accord. Ça fait 2 fois que je vous le dis. Arrêtez, c'est la zone. Arrêtez, c'est la zone. Non, pas avec vous. Vous avez été faire ça avec moi, je vous le dis. Alors vous touchez pas à personne. Monsieur, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit qu'il était violent. Monsieur Corbière. Ouais, non mais oh, on touche pas aux camarades. Non, calme pas, vous donnez pas d'ordre chez moi. Descendez de cette table. Arrêtez de salir mon matériel. Ça va, hein, comme ça. Téléphonez à monsieur Benalla pour savoir quoi faire. C'est ça la police républicaine? Des perquisitions dans les sièges politiques, 4 heures chez un président de groupe d'opposition. C'est ça que vous appelez la police républicaine? Vous n'êtes pas obligé d'obéir à des ordres immoraux. Donc on est chez nous ici. Ramassez tout ce qui est tombé. Et vous, le policier, je ne veux plus vous voir remonter sur une table. Hein. Ici, c'est une maison propre, on ne monte pas sur les tables. Et vous, madame, vous m'avez traité de sauvage 2 fois. J'espère que vous l'avez entendu. Vous êtes juge, madame? Non, ça fait 2 fois que vous dites que je suis un sauvage. Parce qu'il y a un policier qui trempe quelqu'un. Allez, vas-y, essaye de me pousser pour voir. Ne touchez pas, vous ne le touchez pas. Allez, touche-moi pour voir. Touche-le. Vous prenez pour qui? Touche-le. Hein, Vous n'êtes pas le procureur, vous. un procureur avec un gilet pare-balles? Un truc de police? Celui que vous venez de pousser. Qui? C'est vous que je pousse. Lui, là. Mais c'est un procureur, il fait pas la justice, là. Je ne Il fait quoi? Je veux simplement discuter calmement avec vous. Vous ne pouvez pas discuter avec moi dans un local que vous avez envahi. Vous me perquisitionnez depuis 4 heures chez moi. C'est la loi. Vous avez été prendre 9 personnes à domicile. Vous envahissez 2 sièges politiques. Je suis le président d'un groupe d'opposition. Vous n'avez pas à me traiter de cette manière-là. Je n'ai pas volé de cigarettes. Je ne trafique pas. D'accord? Opération de police judiciaire dans un cadre légal. D'accord. Ouais. Alors, monsieur le Eh procureur, ben nous le faisons dans un cadre non moins légal. Je suis le président de l'air du peuple et votre commandant de police m'a interdit de monter alors que je suis perquisitionné ici au nom de l'air du peuple. Alors, Pour quelle raison? qu'avez-vous à dire? L'air du peuple n'a pas son siège ici. C'est absolument si, monsieur le procureur. Je suis désolé, il a son siège ici. Monsieur, On m'a même donné vous connaissez rendez-vous pas le ici. dossier, monsieur. Et vous venez, mais vous connaissez même pas le dossier. Vous venez nous provoquer. Vous le faites exprès. Vous faites une opération de police le même jour auprès de 9 personnes que vous êtes allés réveiller sans tenir aucun compte du fait qu'ils ont des familles, des voisins. Ils ne vous ont rien fait. Et pendant que vous faites ça, vous faites pas le reste. Nous ne sommes pas des bandits, nous n'avons pas été traités de cette manière. Quant à moi, vous devez me regarder avec politesse parce que je suis le président d'un groupe d'opposition, je suis un député. D'accord? La République française qui vous donne ce blason-là, police. C'est la police républicaine. Ne vous a manqué de respect, il me semble. Ouais, vous pouvez pousser. Vous pouvez
sais, on va dire à Marine ce que j'en pense. Ouais, je connais vos méthodes. Je sais qui vous êtes là. J'ai été agressé à deux reprises. Vous avez perquisitionné comme ça chez Macron et Blanquer. Vous y allez ou pas? Vous les avez? Vous y allez ou pas? Castaner. C'est libre de décider des opérations. Ouais, libre de quoi? Il n'y a pas de problème. Libre de s'il n'y a pas gagne dans le pays, de faire des... Les procureurs sont jeunes, vous attendez une petite promotion. Oui, mais comme Monsieur Logereau, ils ont augmenté son salaire de 57% pour raconter des saloperies sur moi. Sur ce terrain, je vous indique simplement que nous menons une opération de police judiciaire. Nous vous demandons de ne pas vous y opposer. Mais on ne s'y oppose pas, on va nous. Vous vous y On opposez. va, on est chez nous. Vous y opposez. Non, mais nous, monsieur, on est chez nous ici. On ne s'oppose pas à l'opération de Mais cette police. opération est secrète. Vous avez le droit. Ah, il faut que ça se passe sans qu'on soit là pour vous voir. Eh mais non. Hein, des fois vous trouviez quelque chose que vous auriez amené, on sait jamais, hein. Il y a un cadre légal. Oui, c'est quoi le cadre légal? Eh bien, c'est le cadre de l'enquête préliminaire qui est couvert par le secret. Mais c'est pas ça dont on vous parle. Vous rentrez dans nos locaux. On est dans Vous un cadre interpellez légal 9 d'une personnes opération ce de police matin judiciaire. qui vous avaient rien demandé, rien fait. Vous n'avez même pas la courtoisie. Quand c'est Benalla, vous téléphonez la veille. D'accord? Le temps qu'ils enlèvent les coffres et le reste. Nous, on n'a rien à enlever. On respecte la loi. C'est nous qui la votons, la loi. D'accord? C'est pas vous. Mais bien sûr, nous Bon, et ben justement. magistrat républicain. Au magistrat, vous croyez que c'est la République que vous êtes en train de faire en ce moment? On respecte la loi, on agit dans non, un monsieur, Tu respectes la loi. respecter la loi, Alors je tu vas devais chez être Macron après? Oui, c'est ça. Oh, quelle indignation, hein. Vous êtes indigné parce que je... pas de respect, ne me manquez pas de respect. Écoutez, ne manquez pas de respect, vous, en venant faire des opérations de police dans des locaux de partis libres et républicains. Je ne suis accusé de rien du tout pour l'instant, d'accord? Oui, je sais que vous êtes venu pour trouver. Donc je m'y attends. Oui, enquête préliminaire. Ça fait un an que ça dure, qu'une fasciste a dénoncé mon histoire d'assistant parlementaire en disant elle-même que c'était un pied de nez. Vous êtes là pour faire plaisir à quelqu'un qui fait un pied de nez. Non, pas du tout. C'est une enquête préliminaire, vous comprenez? Ils vont aller, après ils vont chez Macron, parce que Macron aussi, il a une enquête préliminaire, hein, vous allez y aller. Oui, et vous aussi, vous allez y aller? Vous aussi, vous allez y aller? C'est ça la République pour vous? Chez Benalla, ils n'ont pas pu rentrer. Non, ils n'ont pas pu rentrer. Bah non, il y avait un scotch sur la porte, alors ils n'ont pas pu rentrer. Tandis qu'ici, il n'y a que nous, hein, donc ça va. C'est le nouveau gouvernement qui vous a dit de faire ça? Le garde des Sceaux? C'est Castaner? Je peux vous voir. Oui. Et alors, vous allez m'en empêcher? Vous n'avez pas honte, les gars? Monsieur, je suis responsable administratif de cette perquisition, j'ai le droit de passer. Et moi, je suis le président de la Voilà, République, j'ai monsieur le le droit de président de la Moi, République, j'ai donc mes vous allez me bureaux. laisser passer. Je vais faire Non, c'est bon. Faute de procédure. Ah oui, clairement. en procédure, je suis responsable de cette perquisition, messieurs. Donc j'ai le droit de Et moi, je suis aussi responsable de cette perquisition pour l'air du peuple. avec monsieur. Donc, gentiment, vous allez vous écarter. Non, c'est une belle faute de procédure. Ils ne veulent pas laisser les gens qui sont responsables entrer. Tout à l'heure. Ah, bah ça y est, vous avez changé C'est d'avis. vous, monsieur, je peux pas passer. Heureusement qu'on est venu. Non, monsieur, j'ai pas envie de passer entre vous et une porte. Moi, soit vous laissez la porte poliment, soit vous ne nous laissez pas passer. On vous invite à passer. Bien, mais j'ai déjà fait une remarque de procédure, on ferait une deuxième. Oui, et puis là, vous tombez sur un jury, ça va être chaud pour vous après. Et est-ce que monsieur va... C'est chaud quand même. On va tous se défendre. Si vous croyez que vous faites ce que vous voulez dans ce pays. Monsieur au milieu d'une porte, personne ne peut passer quand même. Vous allez donc m'agresser, c'est ça que vous êtes en train de dire, monsieur. Mais attendez, moi je donne pas d'ordre à mes collègues, c'est vrai, c'est des insultes. C'est des insultes. Vous non, mais vous ne gênez pas, c'est monsieur qui gêne. On travaille, nous, ici, messieurs. On a autre chose à faire qu'à vous recevoir ce matin. Donc faites votre travail et ne nous empêchez pas de faire le nôtre. Toc, et maintenant, vous savez quoi? On est au 21e siècle. là. C'est ça qu'il y a de bien au 21e siècle, c'est qu'on appuie sur un bouton et hop, ça se met en route. Tiens, pas le mien, pourquoi? Il est fatigué de prendre des films. Vous avez téléphoné à vos potes de Facebook pour que ça s'arrête, c'est ça? Non. Qui c'est qui le fait là? Vous n'avez pas un compte à booster un peu? Eh, viens voir. Caténas. Fais voir ton téléphone, garçon. Ou ton compte Facebook. Toi aussi, on va mettre de l'ambiance. Monsieur Bompard, s'il vous plaît. Oui, il est occupé, monsieur Bompard, à discuter avec vous. Non, il n'ira pas vous voir là-bas. Ici, c'est moi qui donne les ordres, c'est pas vous. Monsieur, je suis responsable de cette perquisition, m'empêche de passer. Donc je note qu'il y a un vice de procédure dans votre initiative. Est-ce que... Non, mais monsieur, c'est pas certes et on passe à la suite. Qui s'est fait en direct? Votre perquisition n'a pas de sens. De toute façon, tu vas rien signer. Tu prends publier, t'appuies dessus, et après t'as une barrette qui apparaît. Moi, je sais pas pourquoi ça le fait. Surtout, on va déposer des requêtes pour l'annuler. Ah ben ouais. C'est la procédure. Non, c'est pas juste. Vous ne respectez pas la règle.
règle. Vous avez empêché monsieur Vigneron de monter. Vous empêchez En bas, vous m'avez empêché de monter, là, vous m'empêchez d'avoir accès à la poste. Alors que mon association est associée ici. C'est vous, monsieur, qui m'avez frappé. Pourquoi vous m'avez frappé, monsieur? Ah, vous avez frappé quelqu'un en plus? Ah, mais c'est bien, on va le prendre en photo, l'homme qui a Pourquoi frappé. vous m'avez frappé? Manque de propos, on a tout filmé, sans caractère d'habitude. Ah bah alors ça, on vous l'a filmé aussi. Hein. Alors, C'est dommage, il y a des photos. Mais je connais la défense, c'est comme monsieur Benalla. on est au siège de la France Insoumise et la troupe l'a envahi et prétend nous empêcher. Alors il y en a qui montent sur les tables, c'est des vrais barbares. Et ils vont nous empêcher d'entrer, y compris ceux qui sont... Regardez comme c'est magnifique. C'est pas beau ça? Ah, c'est beau les copinages, hein? Je n'ai pas le droit de passer, je ne peux pas faire valoir mes droits. Vous avez le droit de passer? Non, Non, la Avec monsieur perquisition Laporte, est illégale. je suis désolé, regardez. Vous nous empêchez de passer, il y a 50 témoins qui sont témoins du fait que le responsable de cette maison, qui normalement a le droit d'assister à une perquisition, parce qu'en principe c'est lui qu'on perquisitionne, ici c'est pas moi. Chez moi il y en a 8 armés qui sont en train de bien espionner tout pour si jamais ils subissaient une attaque d'un tableau ou Dieu sait quoi. Non mais ici il y en a d'autres, il y en a combien déjà ici les camarades? Alors on est plein, vous voyez, tous les députés du groupe. Il y en a combien ici? Il y en a 20, d'accord? Parce que la police nationale, d'accord, elle n'a rien d'autre à faire que ça, envahir un local. Et ces gens-là pensent qu'ils appliquent des ordres. Ils ont oublié que la règle de base de la police républicaine, c'est qu'elle est républicaine, d'accord? Et elle n'est donc pas une milice au service d'un pouvoir politique. Voilà. Et là, ils se comportent d'une manière qui est tout à fait inacceptable. D'abord, ils sont grossiers, ils sont violents, d'accord? Et ils nous maltraitent. Et les responsables ne peuvent pas accéder aux locaux. C'est chez nous ici, vous comprenez? Voilà. J'espère que vous voyez bien tout ça. Et dans un instant, ça partira. Non. Ah oui. Ah bah devant un tribunal, je vous enfonce. Mais non, mais c'est là, je connais, c'est comme monsieur Benalla, il les a pas frappés. Monsieur Benalla, il n'est pas rentré. Il a mis un scotch, personne n'est rentré. Mais il fallait mettre un scotch marqué dessus Benalla, il rentrait pas, et voilà. Ah là, les camarades, vous n'avez jamais les bonnes idées. Dans Marche, elle n'a pas eu lieu. Avec Castaner qui est là, il n'y a pas eu de souci. Il n'y a pas de Non, mais je vous dis, je vous informe quand même, parce que vous êtes quand même... Là, vous êtes ici. Là, il n'y a pas eu de problème. Pas de perquisition, rien. Mais que le ministre de l'Intérieur soit aussi chef de parti, ça dérange personne. Non, bien sûr que Mais non. vous savez, C'est monsieur, légal peut-être. ici il y a des tracts, des affiches, il n'y a pas d'armes à feu comme au siège d'En Marche, donc vous inquiétez pas. 9 types ont essayé de m'assassiner. J'ai jamais vu un seul policier venir m'escorter ou assurer ma sécurité. Les 9, il y en a 8 qui sont en tôle encore. Faites pas le malin avec des grimaces, d'accord? Oui, ben moi je vous dis, 10 personnes ont essayé de m'assassiner et de couper la gorge à monsieur Castaner. Je n'ai jamais bénéficié d'aucune protection, d'aucune sorte. Et maintenant vous arrivez dans mon local à plus de 20 pour m'empêcher d'y entrer. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi vous obéissez à des ordres pareils? C'est la République, ça? Ah oui, tout d'un coup, silence radio, hein, plus personne n'a rien à dire. Je me rappelle d'une période où vous prêtiez serment sur la Déclaration des droits de l'homme. Vous savez ce qu'elle dit sur l'autorisation et la légalité des partis? Franchement, on vous fait l'effet de criminels? De gens qui ont volé quelque chose? Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? On peut passer maintenant, monsieur, s'il vous plaît? Je voudrais pouvoir respecter... Oui, vous pouvez passer, ça fait... Non, mais je passe pas entre deux on passe portes. pas. Non, vous poussez de la porte. Attendez, vous voulez peut-être qu'on mette les... Là, on est quand même chez nous, non? Vous voulez que je mette les menaces, monsieur? C'est qui cet homme-là? On ne peut pas passer tant que monsieur sera dans la porte. Là, tout ce temps, qu'est-ce qu'il dit qu'il est procureur, mais qui c'est qu'il sait? Faites voir votre papier qu'on vous voit un peu. Parce que là aussi, chez moi, ouais, il était marqué police. T'as Il raison. avait le même brassard que vous d'ailleurs. Hein. Ouais, c'était le même. Il avait le même brassard que vous, il a même un casque lui. Lui. Attends, chez moi, il me demande ma carte d'identité. D'accord, il rentre chez moi et après il me demande ma carte d'identité. Très bien. Et en plus, elle est visible. C'est mieux. Laissez passer monsieur Bonport. Sortez-vous de cette porte et laissez-le rentrer. Respectez la procédure, monsieur le procureur. Alors Ferrand, Ne laissez pas passer. Je vous rappelle que depuis que je suis arrivé, j'ai dû m'énerver puis il y a fort. On sait, on prend vite un coup, vous savez, la police. J'ai pas pu me déplacer une seule endroit dans ce endroit sans être suivi par deux personnes. Et maintenant je suis obligé de passer entre deux personnes au milieu d'une porte. Mais mettez-moi les menottes, monsieur. Monsieur le procureur, enfin, mais respectez un petit peu la procédure et les gens déjà. Non. vidéo en direct, t'as pu. Non, Moi, je suis pas millionnaire du peuple dans son siège ici, monsieur le procureur. En bas, ils ont refusé de me laisser passer. Ici, ils ont refusé de me laisser non, mais passer. même empêché monsieur de rentrer, donc c'est bon. Monsieur, vous avez molesté les L'autre, il me dit comme si on était dans un salon, tu vois, il est chez moi, il dit vous pourriez passer demain à 8h. Il dit bah non, je passerai pas. Qui vous êtes vous? J'étais candidat à Mayotte. Ça a été rude, hein?
et balancez le maximum de photos, les copains. Plus on voit le visage, mieux on se porte. Il y a des réactions de tout le monde là. Mais bien sûr qu'il y a des réactions de tout le monde. Horrifiés, Le jour 1 du gouvernement de M. Castaner, Macron et toute la bande là. Ça commence par l'invasion du siège d'un parti libre. Et vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de faire là, à taper des kilomètres. Et vous, pourquoi vous avez besoin d'une arme? Vous avez peur de quoi, madame? Et vous, monsieur? Vous avez peur de qui ici? Il y a que des braves gens ici. Ils vous toucheront pas, ils vous feront pas de mal. Pourquoi vous êtes armés? Qu'est-ce que vous craignez? Que je dégaine? Enfin, c'est ridicule. Oui, oui, mais je suis aimable avec vous. Je vous reproche de venir armé chez moi. Je ne vous ai pas invité. Non seulement je ne vous ai pas invité, mais vous venez en armes. Qu'est-ce que ça veut dire que vous soyez en armes? Quel est le sens d'un truc pareil? Non, non, il ne laisse pas beaucoup de jours. À la maison, dans leur local, malgré les pressions de respecter la loi, on est vraiment des procédures complètement hallucinantes. Le premier jour du gouvernement, Castaner, ministre de l'Intérieur, et président d'En Marche, comment ça? Moi, il faut encore que j'emmène le commandant Vidal chez moi. Parce que monsieur Bon, on vous a vu quand même le censurer. Pourquoi votre collègue est venu vous dire d'arrêter? Pourquoi votre collègue est venu? C'est pour ça qu'on code de procédure pénale. Nous avons agir avec l'ensemble des équipes pour leur faire entendre raison. C'est comme ça que nous avons avoir accès à nos locaux. Et là, moi je n'ai pas le droit. Alors je pense à sous peine de lycée procédure. Donc là, on va passe pas quand la journée ministre de l'Intérieur, il est président de la République. Vraiment très fort. Les droits de l'opposition Alors, bon. Vous m'empêchez de alors que je dois pouvoir faire la perquisition. À quelle heure? Quand je veux, il m'emmène. Dans quel monde on vit? Il n'y a pas quelqu'un qui veut être perquisitionné parce qu'on prend rendez-vous là. Alors le commandant Vidal est où? C'est déjà fait. Le commandant Vidal. Le commandant Vidal. Demandez. C'est mon contact police. Il est où le commandant Vidal, s'il vous plaît? C'est le commandant Vidal. Bon, mesdames, messieurs, on aurait aimé vous recevoir dans de meilleures conditions. Chez moi avec moi, il est où? Vous pouvez revenir un jour où vous êtes désarmé. Même chez moi? On vous recevra avec le sourire. Mais aujourd'hui, franchement, le feriez pas. Je suis toujours chez moi, comme vous avez rendu compte ce matin. T'as du bol, moi j'aurais jamais dû ouvrir. Si j'avais su qu'ils étaient en train de perquisitionner à 8 endroits en même temps, je n'ouvrais pas. Vous n'avez pas laissé entrer les représentants légaux au cours de la perquisition. Sinon, les opérations sont nulles. C'est incroyable, ils étaient 8 dans l'escalier, tu t'imagines, tu te lèves, je me dis le voisin est mort, tu vois, un truc comme ça, tu ouvres la porte et tu tombes sur 9 gugus en rang dans l'escalier, qui en courant de chez toi, tous en brandissant des je sais pas quoi là. Comment on a la preuve que vous partez sans rien? Et puis alors dans le tas, il y en a qui sont pas très sympas, ils sont pas de notre camp, ils sont trop contents de savoir. Vous êtes parti sans rien? Bon, non. Vous n'avez pas commencé les opérations de perquisition, monsieur? Vous avez déjà fait 3 bureaux. On en raconte il avait l'air tout surpris. Ça, il faudrait que je puisse passer, monsieur. Les ordi, mais machin, après des tiroirs. Et ils me prennent mes clés USB, moi j'ai horreur de jeter je les garder. J'ai foutu depuis la semaine dernière dans mon ordi. Il y a eu une époque où je faisais tous les jours 2 ou 3 photos. De 2006 à 2012. Tout ça est dans l'ordi de Michel, que je triais parce qu'on oublie de trier. Michel Arnaud. D'accord, mais moi je veux avoir ma grosse méfiance, c'est qu'ils viennent pas chercher, ils viennent trouver. Après un déploiement de force pareil, ils sont obligés de faire quelque chose derrière. D'où l'intérêt d'être là et de pouvoir réaliser. Mais on va avoir des mesures de réplique de grande ampleur. Je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas me traîner dans la cohue des inculpés de je ne sais pas quoi. Non, monsieur, la procédure c'est que d'abord on me pose la question si... Et vous n'étiez pas au courant du tout. Hein? Il n'y avait rien qui... Non, ça c'est les autres ils l'ont prévenu. Oui, moi non, rien. Et coordonner tout le monde en même temps. Parce que nous, alors ils vous disent au téléphone. Donc vous n'avez pas le temps de dire mais qu'est-ce qui se passe, mais quoi. Donc moi j'ai appris parce que Younous est arrivé chez moi pratiquement, parce que j'ai eu le temps de le prévenir, sur la liste groupe parlementaire. Les copains ne croyaient pas qu'il y avait une perquise. Donc Younous il a bien réagi, il est arrivé tout de suite. Donc on avait au moins un téléphone. Est-ce qu'il y a des journalistes qui sont là?
On ne sait pas ce qui est saisi. Manuel Bompard ne peut pas savoir. Donc monsieur estime qu'il n'a pas à nous dire ce qu'il prend. Bon. Messieurs, vous partez avec ce que vous voulez, c'est ça en fait. Ce n'est pas très normal du point de vue de la procédure. D'accord. Et après, sur le plan de la morale, la procédure n'est pas, ne peut pas être respectée dans ces conditions. Ça, c'est vrai. Donc, vous partez avec des choses. Quelle est la restitue le téléphone? Non, la question en situation de violation de procédure, vous partez avec des choses. La procédure est respectée. Non, vous avez emmené un téléphone. C'est le téléphone que vous avez amené ce matin. On n'en sait rien. Qu'est-ce que c'est ce téléphone? C'est peut-être vous qui l'avez amené. Hein. Nous, on regarde les séries à la télé. Hein. C'est la seule fois où on a affaire à la police, donc c'est à la télé. Non, mais monsieur, vous, avec quoi vous partez? Voilà, on peut savoir ça. Non, mais parce que vous avez... Non, mais avec quoi? Est-ce qu'il peut y avoir un document qui est présenté pour dire avec quoi vous partez? Avec rien, en fait. C'est ça que vous voulez pas avouer devant les caméras. Vous pouvez pas montrer un PV à monsieur Gassélé provisoire? C'est ça, vous partez avec rien. Non, mais est-ce qu'on peut voir un document qui indique avec quoi vous quittez les locaux, s'il vous plaît? C'est que vous avez rien du tout. La vérité, monsieur, c'est que vous avez paralysé au moment du remaniement. Voilà la vérité. C'est ce que vous avez fait ce matin. Vous avez fait exprès. Voilà. Et là, vous partez avec rien. C'est ta veste, Manu, non? L'accusé n'a pas ouvert la porte. Personne n'a ouvert la porte, c'est ouvert tout seul. Et alors quoi? Non mais arrêtez de flipper, tout ça c'est rien du tout. C'est de la politique, ceux-là ils font semblant, ils sont là pour ça. Et puis après ils disparaissent, ils s'en vont, c'est des mannequins. C'est de la politique, point barre. Vous êtes en train de servir une cause politique. Vous vous comportez pas comme des policiers républicains. Les policiers républicains, ils n'envahissent pas les sièges des partis politiques dont la liberté est garantie par la Constitution. Ils n'empêchent pas les responsables politiques d'entrer dans leurs locaux. Ils n'empêchent pas des députés d'entrer dans leurs locaux. C'est ça que vous venez de faire. La police n'est pas au-dessus de la loi républicaine et en tout cas de la personne des parlementaires. Exactement, la personne des parlementaires, elle est sacrée, messieurs, je vous l'apprends. D'accord? Vous ne pouvez pas nous molester, vous ne pouvez pas nous pousser, vous n'avez pas le droit de nous empêcher de rentrer dans nos locaux. Surtout que nous ne faisons obstacle d'aucune manière à vos perquisitions. Mais vous, vous comportez d'une drôle de manière. Vous entrez, vous prenez des tas de choses, vous dites pas quoi, vous repartez et on ne sait pas ce que vous avez fait. Oui, c'est ce qu'on voit, monsieur. Et mais franchement, vous faites votre boulot, vous êtes payé pour ça, mais essayez pas de dire le contraire. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez moi? Moi j'ai besoin du commandant Vidal. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Dire qu'il n'y a pas eu de PV. Devant les micros, on nous dit que le PV n'est pas terminé et qu'il fait on ne sait pas ce qu'ils sont venus faire. Donc vous faites quoi en fait maintenant? Il n'y a pas de PV. Eh, vous faites quoi là chez nous maintenant? Eh, vous pouvez sortir maintenant. Il n'y a pas de PV, il n'y a rien. Oh, ce que vous faites pour rien, c'est pareil. Maintenant, allez. Allez, dehors. Allez, il n'y a pas de PV, il n'y a rien signé. Allez, on libère les lieux s'il vous plaît. Ça n'avait existé, c'est ça? Non, monsieur. Deux fois que vous ne touchez pas comme ça, monsieur. C'est bon, il n'y a pas de PV, on peut rentrer. C'est des trucs qui avaient eu une idée pareille le jour. C'est des règlements de compte à 3 balles. Leur affaire. Je sais pas ce que c'est, mais... Hein? Il n'y a pas de PV, maintenant vous barrez. Dehors. Non, mais de toute façon, il faut tout leur donner. Il ne faut opposer aucune résistance. Donnez-leur tout. Nous sommes des gens honnêtes, on n'a rien à craindre d'eux. Les documents qui ont été pris. Ils ont pris des documents? Oui, ils ont mis toutes les clés USB dans les ordinateurs. Policier qui ceinture un parlementaire, il n'a pas fini de le rencontrer. Oui, mais ils ont récupéré des bouts. La porte était ouverte. Oui, mais alors attends, parce que moi, ils avaient des docs à moi, j'ai pas récupéré ça. On va vérifier qu'il t'ait rien pris. Mais demandez-nous ce que vous voulez. Est-ce que le commandant Vidal est là? On va arrêter. Mais on est prêts, nous. On n'a aucune objection à ça. Non, madame, j'ai été violenté. Est-ce que le commandant Vidal est là? J'ai été violenté, madame. Monsieur le J'ai été procureur, violenté, vous le savez bien. vous prenez ce que vous voulez, c'est pas le sujet. On va pas vous
empêcher de faire votre travail. Partez maintenant. Simplement, il faut que vous le fassiez sous les yeux des gens. Vous n'allez pas trouver des choses sans nous. Ça y est, vous avez toutes vos ouailles? Ça y est, bah non, mais vous êtes ici chez vous, monsieur. Vous êtes un citoyen comme les autres, et en plus en procureur, et nous on respecte ça. Nous on respecte la loi, l'ordre, la justice, la police. Si vous voulez faire une perquisition, vous perquisitionnez. Mais nous on est dedans. Oui. Et gardez pour vous vos commentaires parce qu'ils pourraient vous être reprochés dans la procédure. C'est qui commente? Là, il y a une dame qui va suffit. Non, mais chez moi c'est pareil, il y en avait un qui était drôlement nerveux. Ça doit être, il y a des membres du Front National parmi eux, donc il ne faut pas s'étonner qu'il y en ait qui soient vifs. Hein. Mais surtout, répondez pas, parce que après c'est l'escalade. Continuez alors. Continuez. Eh ben alors. Il fait chaud avec les vestes. Hein? Il fait chaud avec la veste. Ouais, je m'étais pas rendu compte qu'il faisait aussi chaud. C'est l'émotion aussi, parce que sur le moment, tu sais, t'en reviens pas, quoi. Puis si tu ouvres ta porte, imagine-toi, je croyais que c'était mon voisin qui se trouvait mal. Moi j'ai cru qu'on avait été cambriolés. Et alors j'ouvre, tu vois, je vois une rangée de gens dans l'escalier, et puis les mecs sont comme ça, tu sais, pour t'aider à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et attends, sur le moment, je dis, mais vous êtes là, pourquoi? Il me dit, oh, bah on fait plusieurs affaires en même temps. La flic, elle m'a dit qu'il y a une centaine de personnes mobilisées. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Ils ont rien mieux à faire. Pour une fois, la police compte l'argent. On n'en sait rien. Non, je suis même pas sûr. Mais ils sont allés, les flics, à Marche. Il paraît qu'il y a des fusils là-bas, des armes à feu. Ils ont perquisitionné le locaux. Oui, il y a une enquête préliminaire ouverte sur En Marche. Pour l'instant, ils ont fait celui-là, le bureau, et celui d'à côté. C'est les deux seuls bureaux qu'ils ont. Non mais attends, c'est hallucinant, on t'apprend que les mecs ont des armes chez eux, ça y a pas de problème, on nous fait chier pour des papiers qu'on a fournis depuis le début. Bah oui. Alexis, vous faites quoi? Vous vous réunissez, vous parlez, vous êtes là. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Vous reposez un peu et donc je préviens de ma rédaction et que je leur dise ce qui. On va faire le point sur la situation. Et en plus, au même moment que le remaniement ministériel, moi j'ai mon téléphone qui arrête pas de sonner de vos collègues. Alors, qu'est-ce que tu veux déclarer? Que Castaner, ça commence. Non, mais moi c'est ce que j'ai dit. Castaner, président de la République En Marche, ministre de l'Intérieur. Pourquoi c'est lui qui prend le ministère de l'Intérieur? Est-ce que c'est pas pour étouffer toutes les affaires Benalla? Il n'y a rien, on travaille. Pourquoi c'est Castaner qui a été le ministre de l'Intérieur? Est-ce que c'est pas pour enterrer toutes les affaires de la Macronie, de Benalla à l'enquête préliminaire sur ses comptes de campagne? Nous, sur les comptes de campagne, on a demandé à ce que tous les comptes de campagne soient revus. Donc, et nous, on attend qu'Emmanuel Macron fasse la même chose sur le financement de son meeting à Lyon. L'objet de cette perquisition, c'est quoi? Moi, je peux pas m'empêcher de voir une coïncidence quand même. Le même moment du remaniement ministériel, nous qui sommes une des premières sorties de position ministérielle, on est d'un seul coup bloqués par une situation incroyable. Alors, je veux dire, concernant les comptes de campagne, on a toujours fourni tous les documents. Chaque fois que la commission nous en a demandé, on a tout fourni. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de débarquer de la sorte en considérant qu'il y a un problème là-dessus? Et j'affirme ici que les comptes de campagne douteux sont ceux du candidat Macron devenu président, sur lequel, à ma connaissance, il n'y a eu aucune perquisition ni rien. Et on a même appris à la chaleur de l'affaire Benalla qu'il y avait même au siège d'En Marche des armes à feu sans que ça occasionne ce dispositif policier. Il y a une dimension politique, qu'on le veuille ou non, de toute manière on va protester vigoureusement. On ne se laissera pas affaiblir ni impressionner, mais avouez que c'est quand même incroyable que des parlementaires, Jean-Luc Mélenchon, des gens notre secrétaire général de groupe soient traités comme des semi-délinquants. Comme ça, après avec des procédures, on a vu tout à l'heure, ils sont partis, sans qu'on puisse seulement avoir accès au PV. Je pense que du point de vue de la procédure, ça pose quand même un problème. Nous ne savons pas ce qui a été pris, pas pris, qu'est-ce qui peut être rajouté, pas rajouté, etc. On en est là. Bon, il y a une part politique évidemment qui vise sans doute à nous impressionner. Et moi après, je ne peux pas m'empêcher aussi de souligner que le désormais nouveau ministre de l'Intérieur était chef du principal parti jusque-là, et je goûte peu ce mélange des genres. Celui qui était le chef d'un parti devient ministre de l'Intérieur, qui est quand même en charge de l'organisation des élections, des futurs peut-être découpages de circonscriptions, etc. Ça démontre le caractère de plus en plus réduit, étroit du macronisme. C'est vraiment c'est proche et c'est très proche à la manœuvre, avec une base sociale de plus en plus faible. Voilà, bon, on va pas se laisser impressionner. Il y a eu tout à l'heure un moment d'agacement, donc certains policiers étaient brutaux. Ça suffit, quoi. Ici, c'est un local avec des honnêtes gens et on n'a pas comme ça à subir ce type de pression. Vous avez été les plus rapides.
Bravo. J'étais avec vous. J'étais avec toi. Tiens, Julien, j'ai failli pas. Vraiment. On va laisser retomber. Ouais. En plus, ta tête est meilleure. T'as le moment où ils en font 14. Moi, j'ai pas, j'ai le micro, je peux juste faire. Est-ce que tu peux Je n'ai pas connaissance parce que je leur ai dit 400 mètres provisoires et moi je ne sais pas. Ça ne me regarde pas. Je la fais fermer. Ah non, mais C'était moi qui avais été le radio. Je vous fais un peu reculer. Voilà. Je fais reculer un peu les journalistes, ils vont venir. Mettez-vous dans la... Ouais, vous allez inaugurer notre nouvelle salle. Mettez-vous dans la... Toute la presse est montée là. Ouais, quasiment. Je vous fais juste la salle qui est à droite, la salle de presse. Rachid, il a des images, mais... Enfin, Rachid est quotidien, des images qui tuent. J'avais mon micro, je pouvais pas le filmer, mais c'était terrible. Les journalistes, vous voulez aller dans la salle de presse. Et là, il enfonce la porte tout en protégeant les policiers. Par exemple, là, moi je veux pas de mal, Là, il lançait un flic comme ça, et là, ça tape de tous les côtés. Arrête. Alors, c'était surréaliste. C'était surréaliste. Les images, elles sont ouf. Elles sont ouf.